que christianisme là c'est une religion pépé que ont importé sont en Europe et puis au fourré descend dans gorge africain yo. Ça c'est une question d'importance. Avant que nous essayions de répondre à la question ça, quittez d'abord moi situer un cadre côté nous capable vraiment analyser ça qui passé. L'église yo en Afrique, l'église chrétienne, c'est eux même qui gagne croissance qui plus rapide ou capable dire à travers le monde entier. En 2018, yo te fait enquête te révélé que ou gagne 599 millions de chrétiens en Afrique, pendant que en Amérique latine et dans Caraïbes là, ou gagne 597 millions. C'est-à-dire que ou gagne plus chrétiens en Afrique que dans Amérique latine et Caraïbes. Et ou gagne 500 millions chrétiens en Europe. Donc tout ça pour montrer non que ou gagne plus monde capri les bons dieux, ou gagne plus chrétiens en Afrique que dans Amérique latine et que en Europe. Donc ça a son statistique intéressant pour monde cap réfléchir. Deuxièmement, yo estime que sous base croissance ça en 2025 ou pral gen 633 millions chrétiens sous continent africain. Mais en dépit de toute croissance ça, gen pile monde qui continue aujourd'hui. Y a dit que lorsque un monde chrétien, ou particulièrement un chrétien noir ou bien un chrétien africain, c'est un monde qui épouse une religion étrangère au profit de religion ancestrale que l'ta au détriment de religion ancestrale que l'ta supposé à pratiquer. Et donc en pile fois, yo pas ouais le christianisme comme une religion ancestrale, mais au plus ouais christianisme comme une religion que impérialiste colon yo te porté en Afrique. Malheureusement, vision du monde ça ou bien façon pour ouais réalité ça, li très popularisé parmi un pile intellectuel et des artistes que ça soit dans Caraïbes là ou bien quelque part en Afrique. Il est vrai que et pendant colonisation, pendant effort de colonisation, t'es gagné un pile amalgame qui t'est fait dans le sens que monde qui pas nécessairement chrétien mais qui réclame de l'église, yo t'es fait des actions si vous voulez en bas bénédiction l'église. Donc dans ce sens ça quelque part, yo comme t'es voulu montrer que colonisation ou bien impérialisation sont bagaille qui marchait ensemble avec christianisme. Est-ce que c'est vrai? Qui ça l'histoire rapporté nous? Ou du moins, si c'est vrai que christianisme sont question moderne que lié, parce que pas oublier esclavage là son bagaille moderne et contrairement au bagaille ancien. Donc si c'est comme ça, jusqu'à quel point que nous capables de retracer le christianisme en Afrique? Donc ces questions ça me t'a premier aborder pour que nous capables ouais effectivement est-ce que monde qui chrétien aussi des monde qui acculturé vrai dans le sens que rejeter religion traditionnelle yo comme si christianisme là pas capable une religion traditionnelle. Donc l'extrêmement important pour que nous capables considérer et différents aspects ça yo et notre cadre problématique que n'a traité là. Donc nous t'a premier non seulement présenter le fait que le christianisme l'était en Afrique dès sa naissance, c'est-à-dire depuis le 1er siècle, mais l'était contribué tout à la défense, à l'expression du christianisme en Occident, en Asie. Donc, dans le sens que, je voulais montrer que non seulement le christianisme là, l'est plus africain que l'européen, et l'était contribué, si vous voulez, à l'éclosion du christianisme en Occident. C'est-à-dire que expression que nous avons là du christianisme en Occident, en Europe, en Asie, c'est contribution que des chrétiens africains t'es porté dans le christianisme européen. Et c'est ça que m'da aimé fournir des éléments de preuve dans ce sens-là pour montrer contribution et présence apostolique en Afrique
et montrer comment Africains yo te contribué dans la littérature chrétienne que nous gagnons aujourd'hui là en Occident. Malheureusement, il y a un pile monde qui, lorsque vous pas connaît bagay ça yo, parce que vous pas fait devoir de maison yo pas connaît histoire yo, et donc yo répété après monde sans que vous pas réaliser que christianisme que vous gagne là, li pas un produit importé, li pas une religion importée, mais même gens si Européens sont capables de présenter le christianisme là comme un bagay qui fait sous sol yo, comme une réalité européenne, je voulais montrer que les Africains sont capables de faire même genre tout. Africains sont capables de montrer que le christianisme là sont réalité africaine. Pour qui ça? Parce que te prend naissance en Afrique en même temps que le prend naissance en Europe. Donc ça est clair et c'est ça que je me présenter dans le cadre d'une série et qui pourra le traiter et question à savoir est-ce que le christianisme là c'est une religion pépé que nous importons de l'Europe. Qui raison qui explique conception erronée ça que le christianisme sont une religion importée de l'Europe? Dans les Caraïbes là d'abord, ou voyez que il y a un pile monde qui ouel comme ça. Il y a que le christianisme sont une religion qui est importée d'Europe. Et une religion importée d'Europe veut dire qui ça? Ça veut dire que pour eux-mêmes, christianisme là, l'État semblait piler sol africain en même temps que l'époque coloniale. C'est-à-dire que c'était religion conquérant yo que yo te vinn imposer à africain yo. Ça, c'est ça que yo relé un mythe moderne. Pourquoi? Parce que ou pas joindre ça ni dans la littérature ni dans l'histoire que jusqu'au 19e siècle. À savoir que le christianisme était entré en Afrique pendant l'effort colonial. Ça sont mythes modernes. Parce que la Bible et l'histoire, ils raconté un autre récit eux-mêmes. Qui ça raconté? C'est que l'Afrique a joué un rôle majeur dans le déroulement du christianisme dans la Bible. Il y a un chercheur qui a dirigé un centre de recherche sur le christianisme primitif africain, c'est Thomas Audin. Écoutez ça le dit. Il dit que si nous éliminons l'Afrique des mémoires chrétiennes, nous pourrons priver tête nous de nombreux épisodes essentiels pour ça qui concerne l'histoire du salut, à savoir que les enfants d'Israël étaient retrouvés en Égypte, c'est-à-dire en Afrique, et c'est là que Joseph était avant eux. C'est-à-dire que Moïse était retrouvé le tout en Afrique, que Marie avec Joseph, lorsque tu as couru pour Hérode, qui côté était allé en Afrique. Fin de citation. Non seulement ouvre une histoire dans l'histoire du salut, ouvre que continent africain a joué un rôle là-dedans, mais tout dans l'histoire ou bien dans le développement de l'église primitive. L'église primitive était imprégnée de l'influence africaine et ça l'y démontré dans le cadre de contribution patristique africain. Je m'a parlé de patristique, m'a parlé des pères de l'église. Dans le cadre de consensus que ont été débouchés sur eux-mêmes en Alexandrie et à Carthage. Et conclusion qui était sortie dans le consensus ça, l'était permettre de nous clarifier des doctrines chrétiennes essentielles, particulièrement pour ça qui concernait la nature du Fils de Dieu, la nature de Jésus-Christ. Et donc, dans ce sens ça, puis devant me montrer que nous pas bien toute clarté ça, sur qui est Jésus-Christ, relation Jésus-Christ avec papa, si ou pas de gagner contribution des pères de l'église qui étaient des Africains. Maintenant, quittez-moi répondre à la question à savoir, conception erronée ça, et que christianisme là sont religion importée d'Europe, et qui raison que t'as derrière. Premièrement, ouvrons une incapacité de l'Occident, on manque de volonté, et que moi-même, moi, il y a une incapacité de l'Occident à explorer correctement le christianisme historique africain. Qui s'est passé? Il y a des présuppositions, m'a parlé de Européens, occidentaux, il y a des présuppositions qui fait quoi que toute expression religieuse en Afrique est principalement orale. Non seulement ça, pour eux-mêmes, tradition orale
yo subjective, yo pas campé sous rien par rapport à tradition écrite yo qui yo même qui objective. Ça veut dire. Ça veut dire tout, pendant que y a dit que tradition orale yo subjective, yo pas réalisé que en pile bagaille que Moïse a écrit dans le livre de la Genèse, il y a en pile là-dedans, c'est des traditions orales que Moïse joigne, qui transmettent de génération en génération, et c'est ça qui est exprimé lorsque vous regardez généalogie dans le texte là, dans le texte que Moïse présentait yo. Et donc Moïse recevoir tradition orale ça yo, et sous l'inspiration de Dieu, Moïse composait la Genèse. Donc le wap dit que tradition orale, li subjective, li pas campé sous rien, c'est yon poids de mesure. Donc pour eux même, et l'expression religieuse en Afrique, il était purement tradition orale, et elle pas campé sous rien. Parce que lorsque vous regardez, il n'y a pas joindre assez de preuves textuelles, c'est-à-dire assez de textes qui pour t'a montrer ou t'es une expression religieuse qui était riche en Afrique. Mais ça que vous pas réalisé, c'est que t'es des conflits pendant des siècles, des conflits violents en Afrique, particulièrement à partir du 7e siècle, lorsque l'islam a conquéri et continent. Donc, il n'a pas réalisé que le ça ou t'es grand pile destruction de premier texte qui t'est existé. Non seulement une destruction texte qui vient combiner à une prédisposition de Européens, de Occidentaux pour ignorer le passé. Parce que ils pas voulu associer l'Afrique au christianisme. Ils pas voulu ça. À cause de stigmates que l'Afrique gagnait comme pays pauvre et tout ça voulait. Ils pas voulu du tout associer christianisme à l'Afrique. Donc, pour eux-mêmes, ils voulaient faire nous croire que le christianisme, là, son question, son réalité européenne que lié, il n'y a pas rien à voir à l'Afrique. Mais malheureusement, nous-mêmes, nous le comme ça tout. C'est-à-dire que nous prenons un piège, pour que nous soyons capables d'éliminer toute influence que l'Afrique a sur le christianisme. Donc, ils ont continué. Le peu de textes que rejoignent les pères de l'église africains qui étaient disponibles, au contraire, ils dit comme ça que lorsque vous considérez calibre intellectuel et père de l'église, qui c'était des Africains, ils supposaient que c'est pas Africain qui était vrai, mais quelque part, ils étaient une origine grecque et romaine, parce que un Africain pas capable de produire un texte dans calibre ça. Ouais, préjugé, hein? Donc, pour eux-mêmes, si son bon bagay, ils besoin sortir en Europe. Mais malheureusement, nous-mêmes, nous le prenons en piège, Donc, supposition ça, qui te fait au quoi que pas capable d'un texte sérieux en Afrique, que Africain capable d'écrire, t'es contribué que yo pas chercher explorer texte ça yo pas chercher étudier pour yo capable comprendre influence Afrique te gagné sur le christianisme. Et c'est ça que fait ou réaliser que gon certain amnésisme la caille en pile africain. Yo amnésique par rapport à passé yo parce que yo pas connait rien du tout de ça de contribution que Afrique gagne sous christianisme, et donc ça vient faire que lorsque y a regardé christianisme là, yo wel que son bagage purement occidental et qui était exporté en Afrique, et ça a son mal grave. Deuxième raison en Kounia, c'est incapacité africaine yo même à explorer le christianisme historique africain. Pour qui ça? Parce que yo entré dans un mouvement réactionnaire et un mouvement afrocentrisme et qui fait quoi que et puisque tu as une association entre l'église et l'esclavage et un bagage qui t'est fait si vous voulez quelque part entre le 14e siècle, yo ouais que christianisme c'est lui-même qui était à la base ça yo. Mais ou pas réaliser que christianisme t'est existé au 1er siècle par rapport à histoire esclavage qui est entré dans les temps modernes, alors que christianisme son bagage antique, yo pas capable de faire dissociation ça, yo pas capable de faire différence là parce que yo entré dans un mouvement réactionnaire côté a condamné toute bagaille qui sorti en Europe. Puisque Européens ont associé à christianisme, et donc ils même rejeté christianisme là. Le sort comme ça ils fait. Ils fait ça en français, jeter le bébé avec l'eau du bain. Pour qui ça? Parce que ils viennent opposer tête à propre héritage chrétien par eux. C'est-à-dire que pendant que Européens la réclamé du christianisme,
Africains ont autant de droits que Européens pour réclamer du christianisme. Mais comme l'y entré dans on laisser frapper, comme l'y entré dans afrocentrisme par rapport à Européens qui prône lui-même un eurocentrisme. Donc là ça, ou vient gon clash qui fait côté chaque monde campé sous bord pa yo pendant que Européens li associé li prend li réclamer de héritage chrétien ça, Africains capable faire même gens. Mais malheureusement, il pas fait parce que il considérait que christianisme quelque part il était contribué dans mettre pied sous coup esclave en Afrique. Et donc ça son bagage qui grave. Et donc ça vient mettre là en situation en conséquence qui vient rendre amnésique, j'aime t'a dit parce que là ça il vient perdu de vue un fil de l'histoire, il vient perdu de vue contribution que christianisme, contribution que l'Afrique te gagne sur le christianisme précoce, et donc le ça, les vient rejeter propre héritage pâle. Et qui ça vient passer? Qu'on y a là, lorsque on monte son chrétien en Afrique, ou bien un chrétien dans Caraïbes là, et il vient penser, il pensait que son, alors, il y a monde, lorsque vous regardez yo, ouais que c'est des mondes qui abandonnent culture au profit de culture colon. Ouais, et dans un sens, ouais que c'est des mondes qui, si vous voulez, qui rejetent identité, yo rejetent identité africaine, yo, et au profit de identité impérialiste, là. Donc, c'est ça que fait qu'il y a un pile monde qui même pense que être chrétien, ça veut dire que c'est pour renoncer à l'histoire, c'est pour renoncer à ancêtres, c'est pour renoncer à la culture, et il y a un monde qui pense que c'est quoi ça même que Christ relève pour porter. Et pourtant, lorsque vous entrez dans l'histoire, vous rendez compte que le christianisme que nous gagnons aujourd'hui, il était influencé grandement par la pensée chrétienne africaine. Il était grandement influencé par la contribution des pères de l'Église. Et que aujourd'hui, nous pas bien compréhension ça de la personne de Jésus-Christ. Si ou pas de gagner des pères de l'Église africains qui étaient campés pour être capables de défendre les doctrines chrétiennes essentielles. Jusqu'à qui nous capables de retracer la présence du christianisme en Afrique. C'est question ça que nous débattons aujourd'hui. Présence juive sous sol africain ou capable de retracer depuis plus de millénaires et ceci avant la conquête arabe. Juifs qui t'a fui la Judée, qui t'a fui persécution, ils étaient retrouvés dans des villes de réfugiés en Afrique et là ils ont installé quoi. Entre le 3e siècle avant Jésus-Christ et le 7e siècle après Jésus-Christ, Juifs qui étaient en Afrique, ils étaient aussi indigènes que africains qui étaient sous continent ça. Cependant, ils n'ont pas de jamais renoncé au judaïsme. Pourquoi? Parce que le judaïsme, même avec le christianisme, sont foi missionnaire. Donc, juifs qui étaient là à cette époque, depuis le 3e siècle avant Jésus-Christ, ils ont continué à faire prosélytisme, c'est-à-dire que baptiser monde dans le judaïsme. Donc, monde qui vient converti dans le judaïsme, alors, il y a une barrière qui était attiré, c'était caractère monothéisme judaïsme là. Parce que, pas oublier que, ou pas de gagner l'autre religion monothéiste, ou de gagner des religions beaucoup plus polythéistes, côté monde t'a adoré, et le soleil, la lune et les étoiles, toute une quantité de divinités, mais ils étaient quelque part attirés par cette idée d'un Dieu suprême. Et donc, il y a un pile monde, un pile indigène, qui te rejoignent le judaïsme. Maintenant, ou gen des juifs, nous appelons des juifs messianiques, c'est-à-dire que qui t'attendent le retour de Jésus-Christ. Et juifs ça yo, ou joignent particulièrement en Égypte et en Cyrène. Juifs ça yo, en général, yo toujours allé à Palestine pour qu'il y ait assisté à des fêtes religieuses. Fêtes religieuses, dans le Pâques, dans le Pentecôte, dans le Tabernacle. Et c'est dans le contexte ça, pendant qu'il a participé dans la fête Pentecôte, il sont un peu partout en Afrique, pendant qu'il a participé dans la fête Pentecôte là, Pierre
Pierre parle avec eux parce que t'es un contexte côté ouais que monde lorsque l'esprit bon Dieu descend yo ouais monde a parlé on quantité de langue et il y a deux monde qui t'a pas le moquer de ça penser que c'est sous. C'est là ça Pierre t'a pas prendre la parole, Pierre t'a pas dit non, c'est pas sous monde ça au sous parce que monde par contre soit à 9h du matin. Au contraire, c'est ça que prophète Joël t'a annoncé qui arrivait là et donc Pierre parlait ensemble avec eux. Et le ça, ou gain près de 3000 monde qui acceptaient le Seigneur. Maintenant, juifs ça, qui acceptaient le Seigneur, et qui tapent vivre dans la diaspora un peu partout, il était tout à fait normal que lorsque vous retournez dans la ville côté où vous sorti en Afrique, et que le ça, yo tout continuer à évangéliser. Même gens auparavant, yo te qu'on a judaïsé monde, donc kounya là, yo y a partagé la foi chrétienne. Et c'est ça que fait ou t'a pral joindre une présence de christianisme particulièrement en Cyrène et en Libye. Et qui me commencer à expliquer pour Cyrène et Libye d'abord. Cyrène, c'est une ville réfugiée qui est en Afrique du Nord et son ancienne colonie grecque de la Libye. Libye mentionné première fois dans la Bible lorsque a parlé de Simon de Cyrène. Simon de Cyrène, c'est une songe, c'est monde ça que a été forcé pour te croire Jésus. Selon Marc 15 verset 21. Mais Simon Cyrène ça son noir que le lié. C'est ça que fait Simon le noir. Dans Acte 11 verset 19 à 21, on voit des Juifs de Chypre et de Cyrène qui étaient allés à Antioche et qui allaient prêcher l'évangile. Et là, moi dans premier siècle, oui, moi lorsque l'évangile fait commencer, oui. Contexte là, c'est que ou te gen une persécution qui déclarait contre les chrétiens, particulièrement vers 41 après Jésus-Christ, et ou vinn gagner le ça des Juifs qui étaient en Palestine et qui ont même décidé que y a retourner Cyrène dans ville refuge ça yo pour qu'ils soient capables de continuer à prêcher. Maintenant, parmi eux même ou gagné un jeune disciple de Pierre que aurait les Marc et c'est lui-même qui était écrit l'évangile selon Marc et Marc lui-même est originaire de Cyrène et apparemment et semble ces jeunes garçons ça et qui t'a suivi Jésus lorsque vous t'es venu arrêter et qui t'est couru il t'est quitté radio dans mes soldats selon Marc 14 verset 51. Maintenant, lorsque nous basons sur des sources africaines et nous arrivons à conclure que Marc avec Pierre, au cours de voyage missionnaire, ils ont divisé destination en deux. Pendant que Pierre lui-même était allé à Rome, Marc lui-même était allé en Alexandrie et c'est là que Marc mourit en tant que martyr. Et donc, on vient gagner de l'église, ou bien l'église de Rome, qui lui-même était conduit par Pierre, fondée par Pierre, et ou bien l'église d'Alexandrie, qui lui-même était fondée par Marc. Et ceci n'a parlé entre l'an 61 et l'an 63 après Jésus-Christ. Donc, où est depuis qu'il le christianisme en Afrique. Donc là, ça nous beaucoup même arrivé dans le fin premier siècle là. Maintenant, on nous regarde deux autres villes encore, et côté, nous te joignent une présence de christianisme. C'est Alexandrie et Carthage. Alexandrie, c'est une ville qui est fondée par Alexandre le Grand en l'an 321 avant Jésus-Christ. Ville ça, que est Alexandria, ou capable de prendre comme la capitale culturelle et un centre commercial entre l'Est et l'Ouest. À cette époque, où te gen trois grandes villes qui étaient, si vous voulez, représenter le monde antique d'alors. Où te gen Rome, qui te représentait l'Europe, où te gen Antioche, qui te représentait l'Asie, et où te gen Alexandrie, qui te représentait l'Afrique. Et donc, dans ce sens, lorsque vous venez un type de ville, ça, c'est des villes, comme c'est-à-dire, c'est des poches.
si vous voulez, côté l'évangile a fait éclosion. Europe, Asie, Afrique, à partir de Rome, Antioche et Alexandrie. Maintenant, ça vient ouvrir porte pour que premier apologiste chrétien Alexandrio t'es capable de même influencer le monde entier parce que t'es grand pile interaction entre Rome, Antioche et Alexandrie parce que c'était des centres culturels et commerciaux que vous étiez. Et c'est ça qu'il faut voir ouais que premier l'école catéchique qui pral fait en l'an 180 après Jésus-Christ qui côté le commencer avec Alexandrie. C'est-à-dire que première université que vous pral gagner dans le monde entier, il pral commencer en Alexandrie. Il pral commencer là sous l'influence du christianisme. On l'autre ville tout qui passe sans importance que nous supposons parler de lui, c'est Carthage. Et c'est une ville où capable dit qui était levé tête li au niveau d'Alexandrie. Mais contrairement à l'église d'Alexandrie qui était fondée par Marc, qui était écrit l'évangile selon Marc, l'église Carthage là, c'est pas un apôtre qui était fondé. Cependant, contribution que Carthage t'a gagné dans la lutte contre les hérésies, c'est-à-dire contre les faux enseignements, contre les fausses doctrines au niveau de l'église primitive et clarification que vous avez fait au niveau de quelques doctrines chrétiennes essentielles et ça a son bagage qui est très significatif. Étendez bien ça m'bral dire. Carthage, c'est pas Rome non. Carthage c'est premier côté que la Bible te traduit pour première fois en latin. Carthage, c'est pas Rome. Premier côté que la Bible traduit pour première fois en latin, c'était Carthage. Et qui côté carthagien? En Afrique. Après ça, ou t'as pas l'autre traduction effectivement, t'as pas une traduction Jérôme, qui lui-même t'a fait en l'an 382 après Jésus-Christ, qui t'a pris le bon sur les versions vulgates là. Mais pour première traduction, la Bible qui était faite, elle était faite en l'an 190 après Jésus-Christ, qui côté elle était faite à Carthage, en Afrique. Et donc, au capable, le christianisme nord-africain, c'est lui-même qui produit première église de langue latine au monde. Ma pour prendre encore. Première l'église qui a fait service en latin qui existait dans le monde entier, il était commencé à Carthage en Afrique du Nord. Donc Alexandrie et Carthage, si vous voulez, à deux villes ça yo représenté, yo fourni, si vous voulez, 4 sur 8 des pères de l'église. Et ceci au 2e siècle après Jésus-Christ. Donc 4 pères, 4 piliers de l'église primitive que nous t'ai gagné, 4 sur 8 sortis en Alexandrie et Carthage. Qui ça veut dire? Ça veut dire des Africains. Qui est sorti? Ou t'es gagné Clément d'Alexandrie, qui sorti Alexandrie. Ou t'es gagné Tertullien, qui sorti Carthage. Ou t'es gagné Origène, qui sorti Alexandrie. Et ou t'es gagné Cyprien, qui lui-même sorti Carthage. Donc, est-ce que nous capables de dire que le christianisme, son religion importée d'Europe, au monde qui parle comme ça, c'est parce qu'on pas qu'on histoire. Dans le prochain épisode là, on va montrer comment, non seulement nous avons preuve apostolique pour ça qui concerne la présence d'apôtres sous continent, et ceci depuis le 1er siècle, et pour montrer comment apôtres ça yo, non seulement ils ont scellé témoignages par la vie en tant que martyrs, mais ils ont contribué grandement au développement de littérature chrétienne et de compréhension de doctrines chrétiennes essentielles que nous avons aujourd'hui. En sorte que pour personne, pas jamais répéter parole ça, à savoir que le christianisme, son religion importée d'Europe. Nous avons dans la série ça, ou bien dans le dernier épisode ça, présentez-nous des preuves apostoliques. Et le fait que des pères de l'église, c'était des martyrs que vous ayez, et comment ils ont contribué au développement de littérature chrétienne en Afrique. Donc ça qui fait que nous gagnons dette de gratitude que le christianisme européen a gagné. Pour ça qui concerne les patristiques africains, c'est une dette qui est immense
et que vous devez reconnaître lui. Non seulement que les pères de l'Église, les patristiques africains, non seulement que ont contribué à contrer des hérésies, pour contrecarrer des hérésies en circulation à cette époque, ils ont facilité tout la compréhension ou bien la clarification de grandes doctrines. Et ils ont quitté derrière eux, ils ont héritage de littérature abondante. Et comme si ça n'a pas suffi, ils ont payé ça de la vie en tant que martyr pour croyance et qui était cher à eux-mêmes. Donc, et le Nord et le Sud, jusqu'à présent, a bénéficié travail les patristiques africains. Maintenant, qu'on est intéressant pour me dire que qui influence père patristique africain ça a été dans le christianisme. Je ne suis pas capable de citer toutes, mais qui t'aime trier sur le volet quelques patristiques africains pour me présenter contribution inestimable. Premier monde à citer, c'est Clément d'Alexandrie, qui lui-même était vive entre l'an 160 et l'an 215 après Jésus-Christ. Clément d'Alexandrie, c'était un écrivain prolifique. Lui-même, avec professeur que le dégain Pantanéus, de monsieur Sayo, yo développé un programme catéchique que organisé dans l'école d'Alexandrie. Et pas oublier, l'école d'Alexandrie, ça, c'est un centre intellectuel le plus important dans le monde antique. Tout le monde connaît l'histoire, cette grande bibliothèque d'Alexandrie qui prend du feu. Et c'est là que monsieur a initié l'exploration de relations entre la foi et la raison. Donc, je vous dis, il a fait débat entre la foi et la raison. Monsieur Sayo même a fait depuis au IIe siècle. Malheureusement, il y a une vague de persécution que l'Église est combinée avec l'État. Et après, elle fait plus tard, et que monsieur était obligé de fuir et Alexandrie et pour que les pattes retournent. Maintenant, Origène d'Alexandrie. Origène d'Alexandrie, lui-même, monsieur était vive entre l'an 185 et l'an 253 après Jésus-Christ. Origène, c'était premier théologien systématique qui existait. C'est-à-dire que monsieur c'est premier monde qui produit un ouvrage de théologie systématique. Donc premier ouvrage théologie systématique, c'est pas un européen qui écrit, ils sont africains qui écrit. Et monsieur te travaille pendant plus de 40 ans pour qu'il était capable de produire un texte Ancien Testament en 6 colonnes et que il était relé Exalpha. Et monsieur, c'est un grand penseur. Et côté monsieur, t'as réfléchi sur la christologie. Et que pendant ce temps, monsieur, t'as fait des réfutations, particulièrement contre Celsus. Et Celsus lui-même, et qui sont hérétiques à cette époque. Malheureusement, il a torturé monsieur, et puis monsieur mourit à la suite de ses blessures. Donc, il mourit à cause de sa foi. Troisièmement, il y a Tertullien. Tertullien était vivant entre l'an 160 et l'an 220 après Jésus-Christ. Tertullien, c'est un brillant avocat, c'est un rhéteur. Et, attendez bien, oui, c'est Tertullien qui inventait le terme Trinité. Parce que, pas oublier, le mot Trinité n'a pas existé dans la Bible. Donc, premier monde qui inventait le terme ça, ou bien, alors, on va pas dire premier monde qui inventait le terme ça, c'est Tertullien. C'est-à-dire que, aujourd'hui, nous pas capable de parler de Trinité si pas de Tertullien, un Africain qui t'a inventé le terme ça. Et c'est monsieur qui a inventé l'expression Nouveau Testament. Je dis à tout le monde a parlé de Nouveau Testament, sans que vous ne rendiez compte que sont Africains qui a inventé le concept ça. Ensuite, monsieur écrit, ça aurait les apologies. Et ça, c'est plus grand, si vous voulez, revue d'apologétique en latin sur le christianisme qui était écrit avant Augustin. Et monsieur était premier théologien chrétien qui a écrit en latin. Donc, premier théologien chrétien qui a écrit en latin, le patron européen, le africain. Ensuite, on est capable de citer Cyprien, qui lui-même était vivant entre l'an 200 et l'an 258. Cyprien, c'était évêque de Carthage, et monsieur c'était un administrateur et un théologien doué. Et donc, monsieur t'ai contribué en pile dans un travail et majestueux que monsieur t'ai fait sur l'unité de l'Église. Et monsieur tout t'est mort comme martyr. Maintenant, ça, c'est des pères de l'Église et pré-nicéens, c'est-à-dire avant le concile de Nicée. Mais, d'après mes citer un autre père de l'Église qui est extrêmement, et si vous voulez, et qui est extrêmement significatif pour ça qui concerne la foi chrétienne. Il s'agit d'Athanase, et qui lui-même te vive entre 296 et 373. Athanase, c'est un diacre à Alexandrie,
Et monsieur, c'était champion ça, pendant concile Nicéa, qui était fait en 325, qui t'a prononcé sur la relation qui existait entre le père et le fils. C'est-à-dire que, est-ce que le père et le fils sont de même nature, ou bien est-ce qu'ils sont de nature différente, parce que le fils subordonné au père. Grâce à l'intervention ça que Athanase a fait, j'aujourd'hui, nous gagnons plus grande clarté sur la relation entre le père et le fils. Donc, effort patristique africain, ça méritait une reconnaissance. Donc, lorsque nous avons dit que le christianisme est une religion importée d'Europe, non seulement ça n'est pas factuel, mais nous avons fait du tort à toute une tranche d'histoire. Et nous fait tort à tête nous tout, en tant que monde qui est descendant africain. Donc, là, ça nous nié contribution, nous, dans l'entreprise, et ça a que le christianisme, et que c'est pas une entreprise européenne, non seulement pas une entreprise africaine non plus, mais cependant, il faut que nous reconnaissions cette contribution illégale et inégalable des patristiques africains pour ça qui concernait le christianisme. Maintenant, deuxième réalité, madame, regardez, c'est comment reconnaissant ça, lorsque nous ta reconnaître et influence monde ça yo, influence patristique ça yo, comment ça capable de contribuer pour que nous façonner la culture au niveau des Caraïbes et au niveau de l'Afrique. Mais avant qu'il me fait quelques considérations. Parce que réalité c'est que lorsque Arabes yo envahi l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Ouest, ça que le Maghreb au 7e siècle. Lorsque on fait ça, quantité chrétien dans zone ça yo t'a pral diminuer de manière considérable. Il y a un pile là yo que yo été expulsé. Était une vague de persécution que l'islam t'a imposé contre les chrétiens et ont été tués en pile dans yo. Et en l'autre réalité, tout est en pile mesdames coptes, c'est-à-dire que des femmes égyptiennes, et qui ont même été épousées des musulmans, et qui si on l'État pral fait que, et Égypte a pral dominé particulièrement par l'islam. Et ça pas pral prend pile temps pour que Arabes yo été imposé l'islam à tout peuple conquis en Afrique yo. Et c'est ça que t'as pral pousser un historien qui est le Curian, qui t'a pral dit que l'arabisation des peuples au Moyen-Orient et en Afrique du Nord était si complète que même jusqu'à aujourd'hui, les Berbères, les Égyptiens et les Libyens et les Phéniciens se considéraient comme des Arabes sémites. Fin de citation. Elle a dit que monsieur Islam descend en bas, monsieur musulman yo fait une arabisation de l'Afrique. Donc c'est-à-dire que yo imposé culture yo jusqu'à ce que moun dans plusieurs territoires conquis yo pas même été capable de tête yo autrement que des Arabes. Donc malheureusement pour quelques monde yo ouais que l'islam son religion traditionnelle que lié alors que son religion qui est entrée en Afrique au 7e siècle. Mais mes amis, si islam capable de considérer comme une religion traditionnelle alors que l'y est entré en Afrique au 7e siècle, et que dire de christianisme lui-même qui est en Afrique depuis le 1er siècle? Donc c'est-à-dire faut que nous cohérents dans la question yo. Parce que aujourd'hui, tout le monde a dit que faut que vous retourner dans la religion ancêtre, si c'est pas vaudou, c'est islam. Comme si c'est seul ça ou bien comme alternative. Alors que l'islam entré au 7e siècle. Maintenant, pour ceux qu'il s'agit de vaudou sont religion ancienne que lié. Ou capable de dire c'est des pratiques qui t'a fait même depuis en Mésopotamie, côté monde t'a pas adoré, des divinités, etc. Mais pas dit que le christianisme, lorsque l'y entré en Afrique, donc c'est une imposition que l'était à africain yo, il pas capable ça puisque c'est africain qui contribué à la forme que le gain que européen a utilisé aujourd'hui. Donc comprendre que le christianisme là, il était sous sol africain depuis au moins 2 millénaires, capable d'aider nous gagnons l'autre perception de nous-mêmes en tant que chrétiens. Donc nous pas des mondes qui renoncent à la culture nous pas des mondes qui renoncent à la religion ancestrale parce que le christianisme est capable de considérer tout comme une religion ancestrale parce que il y a 2000 ans depuis le Chitakol en Afrique. Il est vrai qu'il a subi des revers au 7e siècle avec invasion arabe là, avec arabisation ça, mais cependant,
li doué considéré comme une religion ancestrale au même titre que l'islam, puisque elle était là avant, et donc ça c'est tout à fait logique. Et il y a des gens qui pensaient que les chrétiens, c'est des gens qui acculturés. Donc il y a que pour eux-mêmes c'est uniquement le vaudou et dans une certaine mesure l'islam qui est capable de présenter comme religion traditionnelle de l'Afrique et religion qui t'a pratiquée depuis la nuit des temps. C'est comme si lorsque colon est venu et colon c'est eux-mêmes qui étaient portés pour mon yo, le christianisme. Non, tel n'était pas le cas. Le christianisme était en Afrique avant colon est venu. Colon est débarqué en Afrique au XIVe siècle. Le christianisme était en Afrique au 1er siècle. Donc, l'extrêmement important pour que différence ça que nous capables de faire et pour que lorsque un monde sont chrétiens et pour que li pas ouais que et t'es une imposition que t'es faite et à lui-même et on a à chrétien ou à noir ou en Afrique, il t'es imposé le christianisme. Non, ça sont bagaille qui contrefactuel. Li pas historiquement exact que yo te contraint africain yo à accepter le christianisme, même quand ça a été fait lorsque vous prend des esclaves, lorsque vous prend des noirs, en Afrique, vous mené dans colonie au 14e siècle, 14e, 15e siècle, et le ça, vous imposé entrer dans l'église. Ça, sont réalité qui factuelle. Ça, c'est ça lié. Mais dire que le christianisme, son religion, est importé d'Europe, ça, est contrefactuel dans la mesure où le christianisme africain primitif, le christianisme, si vous voulez, il était présent en Afrique en même temps que l'a déployé tête en Europe. Et non seulement ça, il était grandement contribué à l'expression christianiste que nous connaissons en Europe. Donc, chrétiens qui en Afrique et qui dans les Caraïbes, ils n'ont pas besoin de sentir tête comme des gens qui abandonnaient leur ascendance, qui abandonné origine parce que ont embrassé le christianisme. Christianisme pas une religion importée d'Europe. Non seulement christianistes sont capables de retracer sur le sol africain depuis le 1er siècle, mais lorsque vous regardez la contribution des patristiques africains pour la formation de la foi chrétienne, donc et l'Europe et le reste du monde, nous gagnons dette envers l'Afrique. Pour ça que l'Afrique contribue à nous-mêmes. Malheureusement, il y a un pile monde qui pas connaît le christianisme historique et qui pas connaît l'histoire, et à chaque fois qu'il a présenté le christianisme comme une religion importée, il a senti que ça a ébranlé alors que vous pas réalisé que son mythe que y a vendu et que bagaille ça il pas existé véritablement, il pas factuel. Et c'est ça que fait nous avons responsabilité dans l'église pour que nous apprenions l'histoire, pour que nous apprenions l'histoire de l'église, pour que nous apprenions l'histoire des civilisations. En sorte que lorsque le monde vient devant nous avec Fab, nous sommes capables de faire même genre avec Paul, qui te dit dans 2 Corinthiens 10, le verset 5, nous démolissons les arguments et toutes les prétentions qui s'opposent à la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc, je dis à l'église, il y a une responsabilité pour démolir mythe ça, selon lequel le christianisme est une religion importée d'Europe. Parce que fait yo dit l'autre bagaille. Fait yo pas montrer que le christianisme, c'est européen, porté en Afrique. Fait yo montrer que le christianisme, il était commencé en Afrique depuis le 1er siècle. C'est-à-dire que pendant la développé en Europe, la développé en Afrique, parce que c'est ça que Christ a disciple comme mission, aller partout le monde. Et donc, là, ça a besoin de réaliser qui s'est passé dans l'histoire. Et donc, chrétiens, nous avons besoin d'éduquer nous pour ça qui concerne l'histoire chrétienne, l'histoire de la foi, l'histoire de l'église. Non seulement ça permet que nous restaurer la vérité, mais ça rétablit confiance nous, en tant que chrétiens africains, en tant que chrétiens caraïbéens, pour que nous soyons capables de répondre de manière factuelle et objective lorsque mon yo mettait en défi racines africaines nous. Et donc nous avons besoin de faire série ça ensemble avec nous pour que nous soyons capables de clair sur mythe ça, à savoir que le christianisme c'est une religion importée d'Europe et imposée aux Africains. Tel n'était pas le cas. Colons yo sont entrés en Afrique au XIVe siècle. Le christianisme est en Afrique depuis le 1er siècle.
Et c'est pendant période ça, premier, deuxième siècle et début troisième siècle, où tu as des pères de l'Église qui ont grandement contribué à façonner le christianisme tel que nous connaissons aujourd'hui.